Bonjour, mon nom est Stéphanie Léonard. Je suis psychologue spécialisée dans le traitement des troubles de l'alimentation. Je prends parole aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la sensibilisation aux troubles de l'alimentation qui a lieu du 3 au 9 février sous le thème Unis pour vaincre. Alors, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est ce que vivent les proches, les parents entre autres, des gens qui ont un trouble de l'alimentation. Alors, je pense qu'en premier, ce que les parents vivent, ce sont beaucoup d'émotions. Beaucoup d'incompréhension, par exemple, du fait de ne pas comprendre ce qui se passe avec notre enfant. Beaucoup d'impuissance aussi, parce que souvent les parents ne savent pas comment aider leur enfant, quoi faire. Et il y a toute une panoplie d'émotions qui s'ensuit, que ce soit de la culpabilité, par exemple, face à se demander est-ce qu'on a contribué en tant que parent à la difficulté de notre enfant. On peut ressentir de la colère aussi et beaucoup d'inquiétudes qui vont nous habiter. Alors, qu'est-ce que les parents peuvent faire? Qu'est-ce que les proches peuvent faire pour aider la personne qui souffre d'un trouble de l'alimentation? Je pense qu'en premier, la première chose, c'est s'éduquer. S'éduquer soi-même en tant que parent sur ce que sont les troubles de l'alimentation pour mieux comprendre. Par la suite, je pense que le rôle principal des parents, des proches, est celui d'aider la personne qui souffre du trouble de l'alimentation à aller chercher de l'aide, de l'accompagner dans cette démarche-là. Parce que le soutien psychologique, le soutien thérapeutique ne peut pas venir de la part des parents. Et aussi, les parents eux-mêmes doivent pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent face à leur enfant. On suggère toujours de le faire au jeu, on suggère évidemment de le faire sans blâmer, sans culpabiliser la personne, et en lui reflétant en fait qu'on voit qu'elle a changé, qu'elle a l'air de souffrir, qu'elle a l'air moins bien. Et je pense que les proches et les parents surtout devraient aller chercher du soutien eux aussi. ANEB Québec d'ailleurs offre ce genre de service-là. Un lieu en fait où les parents peuvent se retrouver, où les proches peuvent se retrouver pour aller partager ce qu'ils vivent, mais aussi pour aller chercher des trucs, des moyens pour agir adéquatement envers la personne qui souffre de ce trouble-là.